entrepreneurs start-upers, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde. Aujourd'hui, Alba Varin, vous êtes fondateur de Mr Monkeys. Mr Monkeys, c'est une entreprise qui fabrique des sneakers customisables et vous vivez la moitié de l'année en France et à Shanghai, donc en Chine. Ma première question, elle est simple, c'est toujours la même. Comment est-ce qu'on arrive à démarrer une activité en Chine ? Alors moi, c'est une histoire d'amour, on va dire, qui a démarré il y a quelques années, en 2008. À la base, je finissais mes études et je suis arrivé à Shanghai pour un stage, tout simplement. Et j'ai tout de suite bien accroché. Et comme toute histoire d'amour, il y a des hauts, il y a des bas, on se quitte, on revient souvent ensemble aussi parfois. Ouais. Et j'y suis retourné ensuite en 2010, où j'avais monté une première boîte là-bas dans le domaine des médias. C'était un domaine complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Et c'est une aventure qui a duré pendant 2 ans. Qui s'est terminé par un échec, mais finalement par une super expérience. Ouais. Et j'ai démarré donc cette marque Mr Monkeys maintenant il y a à peu près 3 ans. C'était en 2013. C'était tout de suite après cette première expérience ? Alors, comme après toute expérience un peu compliquée, il y a toujours un moment de remise à niveau. Et puis, comme tout entrepreneur, tu as besoin aussi de redémarrer, donc de remettre un peu de carburant dans la machine. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit passage à vide. Mais bon, voilà, du coup, le principal, c'est d'avoir su rebondir. Et en 2013, un jour, pas fait comme un autre, pour la petite histoire, en fait, pour la petite anecdote, je me retrouve chez ma cousine qui a un enfant et il arrive à table avec sa paire de baskets blanches sur laquelle il a gribouillé. Ouais. Voilà. Et ce qui était rigolo, c'est que sa mère se met à hurler. Ouais. Et moi, je me dis, quelle idée géniale. On l'a tous fait un peu sur ses sacs à dos, sur ses Converse ou même sur ses tables quand on était à l'école. Pourquoi pas créer une basket qui soit faite pour ça ? Donc tu puisses customiser en dessinant, mais aussi de pouvoir effacer et recommencer à l'infini. Alors, on va revenir sur Mr Monkeys, comme ça tu vas vraiment pouvoir nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut ici. Ouais. Mais avant, j'aimerais rester un tout petit peu sur la Chine, parce que là, on parle de Shanghai, mais moi, quand je parle avec des entrepreneurs qui sont installés en Chine, il y a Shanghai et Pékin, il y a une vraie différence. C'est une vraie différence. Pourquoi toi, Shanghai ? Alors, moi, à l'origine, c'était déjà un coup de cœur pour la ville. Tu arrives à Shanghai, c'est une vraie énergie dans l'air, un vrai dynamisme. Mais c'est vrai que de manière générale, Pékin, c'est un peu plus le côté culturel, arty, cette scène-là, créative aussi. Et Shanghai, c'est plus le côté business. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la création, je suis créatif. Mais mon premier truc aussi, c'était de monter un business, donc d'être dans une vraie dynamique économique, avec des rencontres, avec un microcosme, enfin même pas un microcosme, mais un environnement multiculturel, international, quoi. Donc c'est ce que j'ai trouvé à Shanghai. C'est quoi la grande différence, toi qui connais bien la France, entre Shanghai et la France ? Ça va plus vite, c'est la jungle. C'est un monde. C'est vraiment un monde. C'est 2 mondes, quoi. Moi, quand je suis, alors en plus la Chine a évolué, elle évolue très très vite. C'est-à-dire qu'entre la première fois où moi j'y suis allé en 2008 et 8 ans plus tard, déjà tout va très vite. Donc ce que tu apprends aussi sur place, tu vois, c'est de devoir faire les choses de manière encore plus rapide, ce qui signifie pas forcément moins bien, mais du coup dans les prises de décision, dans la façon d'avancer, on est dans un monde là-bas qui vit 7 jours sur 7. Ouais. Où on n'a pas la notion de week-end, on n'a pas la notion de il est 19h, je ne peux plus appeler mon fournisseur, quoi, tu vois. Donc, du coup, tu gagnes du temps, tu apprends aussi à à être plus rapide pour prendre des décisions. Et dans une entreprise, c'est un des points clés, quoi, pour avancer. Donc on revient sur Mr Monkeys. Tu nous as expliqué comment était né le projet. C'était en Chine, ça pouvait pas se passer autrement, ça pouvait pas être autre part. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Maintenant, l'idée est venue en France. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu créer mon premier modèle, le premier prototype, on n'était pas parti sur un produit qui était haut de gamme. Aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on a encore la possibilité de faire des choses assez luxe. Il y a encore des fabricants de chaussures, des cordonniers, des spécialistes. Mais en revanche, sur un produit basique comme le nôtre, puisqu'on se démarque vraiment sur le concept, avec quand même un produit de qualité, c'était tout simplement pas possible.
On n'avait pas les outils de production pour. Tous délocalisent. Donc c'était voilà. Et en plus, tu connais la Chine, donc c'est pas. Et voilà, c'était un peu la suite logique, quoi. D'accord. Comment ça se passe le lancement? Qu'est-ce que tu as fait de différemment par rapport à ton projet précédent dans les médias? Écoute, un peu tout. J'ai pas refait les erreurs d'avant. Ouais. Déjà, j'ai pris plus de temps. Je crois que la principale erreur dans le projet d'avant, c'était d'avoir voulu aller plus vite que la musique. Et on s'est un peu perdu. Du coup, là, l'idée, c'était aussi de rester focus, de faire une chose et de le faire bien. On a démarré, nous, avec un produit unique. Mais c'est-à-dire prendre le temps, c'est quoi prendre le temps? C'est combien de temps? Prendre le temps, quand je dis prendre le temps, c'est accepter que monter un projet, ça prend du temps, en fait. Ouais. Et souvent, quand tu montes une boîte, c'est... Il n'y a personne qui se dit je vais monter un projet et ça va marcher dans 10 ans. Enfin, souvent, les gens démarrent et se disent bon, dans 6 mois, dans 1 an, ça va cartonner, quoi. Et puis tu te rends compte que finalement, la réalité, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Et alors, comment ça se passe? Tu t'es concentré, t'es focus. Comment est-ce que tu sens que le projet, en tout cas, va sur les bons rails? Écoute, nous, on a démarré à la base que sur des produits enfants. Et finalement, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait une vraie demande aussi de la part des adultes. Et on stagnait un petit peu sur l'enfant. En fait, les enfants ne sont pas directement consommateurs. Donc, c'est les parents qui achètent, en fait. Ouais. Et souvent, il y avait quand même un petit frein entre les deux. Après, on a un concept qui est créatif, mais qui reste un peu rebelle, dessiné sur sa paire de baskets. C'est un peu atypique, quoi. C'est loufoque. Et peut-être que les parents avaient peut-être peur que le gamin reproduise ça sur le canapé, sur les murs. Ouais. Voilà. Et du coup, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait les grands frères, il y avait même les mamans qui piquaient les baskets des gamins. Ah oui, vraiment? Et on s'est dit, ce serait marrant finalement de tester avec les adultes. Et on a ouvert le produit pour les adultes et maintenant c'est vraiment ce qui nous a donné un vrai levier, quoi. C'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an et c'est ouvert où? C'est ouvert en France? Ouvert ou tu ouvres en Chine? Comment est-ce que ça se passe? Notre principal marché aujourd'hui, ça reste l'Europe. Ouais. Nous, on se développe de manière très digitale. Enfin, on est vraiment focus sur le online, avec des relais aussi en point de vente physique. Ouais. Et aujourd'hui, le premier marché, c'est l'Europe et le second marché, c'est l'Asie, avec la Chine et le Japon. D'accord, ok. Mais comment tu fais la distribution? Tu dis que c'est en digital, mais c'est ton propre site? Alors nous, on intègre au maximum en Europe avec des ventes via nos propres sites et après aussi via des distributeurs en ligne. Et dans certains pays comme la Chine et le Japon, qui sont des pays qu'on ne maîtrise pas directement, on travaille avec des distributeurs, donc des gens qui nous représentent là-bas. Est-ce que tu as eu des difficultés en Chine ou même tout simplement pour cette aventure, des problèmes que tu n'avais pas anticipés, des choses que tu n'avais pas vues, que ça soit propre à la Chine ou propre à l'Europe? Propre à la Chine, je pense le premier truc, c'est le côté production, on va dire. Parce que quand tu arrives, tu sais, t'as pas forcément. J'avais pas une grosse. Moi, je suis un peu un paysan de la chaussure. Enfin, c'était nouveau pour moi, quoi. En revanche, je suis entrepreneur dans l'âme. Donc, après, tu arrives et puis tu dois faire produire quelque chose que tu connais pas. Donc, forcément, au début, c'est compliqué avec les Chinois parce qu'on parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes exigences. Tu parles pas le chinois? Si, maintenant je le parle. Je le parle, mais je veux dire, au démarrage, quand je dis on parle pas la même langue, tu sais, il y a toujours un frein, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, c'était plus les problèmes de production. Maintenant, ça s'est mis en route. Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'on ait confiance en toi? Parce que bon, j'imagine, le chinois, il va te voir, t'es pas de sa culture, t'as beau parler sa langue, c'est quand même pas simple. Ouais. Comment est-ce qu'il fait qu'à un moment donné, il va se dire, ok, lui, il est sérieux, je vais travailler avec... Encore une fois, la notion temps. Là-bas, les relations se font pas tout de suite au premier abord, et les gens ne te font pas confiance tout de suite. En revanche, petit à petit, la relation se met en place et tu crées vraiment quelque chose de fort. Et franchement, je vais défendre la Chine sur ce point. On parle souvent des histoires de gens qui se font peut-être avoir, enrouler dans la farine, mais à titre personnel, je les trouve carrés. Ouais. C'est des gens sur qui tu peux compter en cas de problème quand tu as vraiment une relation qui s'installe. Mais comment est-ce que tu peux savoir que ta relation elle est installée? Tu le vois au démarrage, tu sais, par exemple, rien que pour les conditions de fabrication, les conditions de règlement, etc. Au démarrage, c'est strict, et puis après, les gens vont te donner un peu plus de facilité, plus de flexibilité.
Alors bon, ça c'est sur la partie production. Après, il y a une partie com. Il y a eu des beaucoup, en tout cas chez Mr. Monkeys. Je pense à la collection Royal Baby. Ouais. C'est ça, c'était lors de la naissance du bébé. C'est le deuxième, c'est ça, de Kate Middleton. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc, on a parlé un peu plus de vous quand même. Ouais, C'était bien joué. Comment ça s'est passé? En fait, ce qui se passe aujourd'hui pour nous, c'est qu'on a un produit qui ouvre des portes à tout un tas de collaborations et de projets. Ouais. Donc, quand on lance une basket sur le thème de Royal Baby, on va peut-être séduire la famille royale d'Angleterre. Et puis, demain, on lance une basket à l'effigie de Kanye West. Et puis, peut-être qu'il va nous contacter. Enfin, on l'espère. Bien sûr, Why not, quoi, ouais. tu vois. Mais, au niveau du produit, c'est vrai que ça ouvre la porte à beaucoup de projets dans le domaine de l'art, dans le domaine de la mode, dans le domaine de la musique. T'as eu des choses qui étaient sympas que tu peux peut-être nous raconter, genre en termes de collaboration, collaboration. Écoute, nous aujourd'hui, on est en train de se lancer beaucoup dans les collaborations avec le domaine de la musique, avec des DJ qui sont assez connus, notamment aux États-Unis, avec des chanteuses en France, avec des gens aussi en Asie. C'est un domaine sur lequel on mise pas mal. D'accord. Parce qu'il y a des grosses communautés derrière et ça correspond bien. D'accord. Et des choses qui ont déjà donné des bons résultats là-dessus. Ah oui, aujourd'hui, c'est vrai que la marque est pas mal relayée sur les réseaux sociaux. Nous, on travaille beaucoup aussi avec les youtubeurs, les gens sur Instagram, etc. Quand tu parlais de l'Europe, tu as des pays déjà où vous êtes mieux installés en tête de liste, on a la France et l'Italie. Ouais. Et l'Italie puis, la France et l'Italie, puis qui sont quand même des ambassadeurs dans le milieu de la mode. Donc, quand tu fais un petit bout de chemin là-bas, tu arrives avec un petit peu plus de crédibilité ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est vraiment les pays où il y a une culture de la mode. Ouais, bien sûr. Ouais, et il y a une culture du sneaker. La culture du sneakers, elle est globale aujourd'hui, depuis quelques années. Et en France, en Italie, oui, forcément. Forcément. D'accord. C'est quoi la prochaine étape pour Mr. Monkeys maintenant ? Ouais. Alors, la prochaine étape, on a démarré sur un produit unique que tu customisais toi-même. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens, quand ils voyaient nos collections, nos collabs, qui nous demandaient les modèles customisés. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas forcément super doué pour le dessin. Ouais. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas lancer une nouvelle offre. Et donc, la nouvelle étape là, qu'on lance s'appelle le Mr. Monkeys Studio. Ouais. Et l'idée de cette plateforme Internet, ça va être de pouvoir commander en ligne ta paire de baskets qu'on va customiser pour toi. Alors, comment est-ce que ça se passe ? J'ai le choix, Alors, tu as les deux. Alors, en fait, tu as le choix parmi des collections que nous, on propose, en essayant vraiment de surfer aussi sur les tendances et de faire des modèles uniques qui seront en série limitée. Et la seconde option, c'est par exemple, tu nous envoies quelque chose qui te ferait plaisir de voir sur ta basket. Par exemple, je sais pas, un selfie. Ouais. un selfie de moi, genre selfie, tu nous envoies ta photo et puis on a nos artistes qui vont la faire pour toi. D'accord. Voilà. C'est quoi les trucs les plus drôles qu'on t'a envoyés ? Écoute, je pense que quand t'envoies une photo de ta tête, déjà, c'est vraiment arrivé ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ouais. Pourquoi faire ? Bon, il y a tellement de choses à faire. D'accord. Et j'ai entendu parler aussi d'une campagne de financement participatif, c'est ça ? Ça va démarrer bientôt. Ça démarre bientôt. Ça va être sur quoi ? Ça va être sur le thème du Mr. Monkey Studio. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de promouvoir cette nouvelle offre et de lancer notre premier atelier de création. Puisque en fait, tous les modèles vont être réalisés en interne par des artistes. Donc on va collaborer avec eux. Ça va être par exemple des étudiants dans le domaine de l'art, du design, de la mode, des gens qui vont vouloir peut-être se faire de l'argent en plus, financer leurs études, travailler avec nous, qui ont du talent, et puis qui vont participer à la création des modèles. C'est sur quelle plateforme ? Indiegogo. Indiegogo, et vous cherchez combien ? Là, on est à 20 000 euros. 20 000 euros, vous cherchez, c'est ça l'objectif ? C'est l'objectif pour démarrer, et puis en même temps, c'est une belle opération médiatique pour nous. D'accord. Alors, maintenant, sur Mr. Monkeys, on en sait un peu plus. J'aimerais quand même revenir un petit peu sur la Chine. Ouais. On arrive à la fin un petit peu de l'émission. La Chine, donc c'est une terre quand même qui n'est pas démunie de Français. Est-ce qu'il y a une vraie communauté ? Est-ce que les Français travaillent ensemble ? Ou est-ce que chacun vit sa vie dans son coin ? Ça se passe comment ? Ok. Alors, beaucoup de Français, forcément. Une des plus grosses communautés là-bas, mais en même temps, on est partout, les Français. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est rigolo. Et du coup, là-bas, je dirais qu'il y a
plus grosse entraide entre Français là-bas, parce que aussi t'es pas chez toi, et du coup, bah, tu sais, tu te rapproches aussi de ce que tu connais, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais. Mais bon, c'est peut-être pas la même chose que les Allemands ou que les Anglais qui, à un moment donné, bon, vraiment vivent ensemble, quoi. Les Français, il y a un peu moins de ça, peut-être. Ouais, franchement, si. Ouais, si aussi, c'est la même chose. Les Français sont ensemble, sortent ensemble. Après, pas tous, on se mélange. Enfin, moi, je vois, j'ai beaucoup d'amis chinois, j'ai beaucoup d'amis d'autres pays. Mais si, c'est... Et quand on est entrepreneur français en Chine, est-ce qu'il y a un écosystème? Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut aller voir? Il y a des choses? C'est quoi les organismes alors après, tu as les organismes basiques de type chambre de commerce qui vont avoir des antennes locales. Toi, t'es allé les voir ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai jamais vraiment suivi le chemin. C'est ça, l'entrepreneuriat aussi, exactement, c'est toujours un petit peu zigzagué. D'accord. Et est-ce que tu connais d'autres choses quand même, d'autres gens qui sont passés par d'autres organismes Écoute, il y a quelques initiatives qui se mettent en place. Il y a aussi l'Union des Français à l'étranger, qui est aussi une plateforme pour eux. Et puis il y a une scène, il y a la French Tech aussi qui est en train de se monter là-bas, avec une antenne sur Shanghai. D'accord, ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. D'accord. Et alors, tu connais la Chine depuis un moment, les Français et les Français qui habitent en Chine et qui regardent la France, comment est-ce qu'ils la voient aujourd'hui? Alors, j'imagine, bon, c'est un avis global. Il y a un ressenti. Alors, si je vais prendre à titre personnel. Moi, depuis que je vis en Chine, je crois que j'ai peut-être jamais autant aimé la France d'un certain côté, parce qu'elle me manque, parce qu'il y a plein de choses qui... Tu vois, tu te rends compte, en fait, quand tu n'es plus chez toi, de tout ce qui a fait de positif et de bien. Et en même temps, ce qui est compliqué, je pense, après, c'est soit le retour en France, parce qu'on est habitué à un certain rythme, ça va tellement vite que ça peut faire peur de revenir ici, parce que c'est vrai que souvent, on va critiquer un peu la lenteur administrative, etc. Mais bon, après, chacun a son histoire, quoi. Chacun a son histoire. Mais il n'y a pas de rejet, il n'y a pas ou justement de mal du pays en train de se dire, OK, on est en Chine, mais on va quand même revenir en France. Ouais, non, la majorité, je dirais, beaucoup sont là-bas pour une expérience et avec l'objectif de rentrer au pays ou d'aller ailleurs. D'accord. Bon, et pour toi, en fait, tu arrives à trouver ton équilibre justement en revenant en France. C'est 6 mois par an d'ailleurs. Ouais, très régulièrement. Et puis l'objectif aussi là d'ici l'année prochaine, c'est de complètement inverser la tendance et de revenir s'installer ici. D'accord. Bah, c'était ma question justement. Tu pourrais imaginer entreprendre uniquement en France? Ouais. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, bien. Pourquoi? Parce que maintenant, tu sens quand même qu'il y a un esprit entrepreneur qui est quand même bien mieux développé. Ou c'est vraiment... Ouais. Et moi, je dirais à titre personnel que la Chine m'a permis de démarrer aussi peut-être plus rapidement, pas plus facilement, mais quand tu veux vraiment bosser, faire quelque chose, c'est possible. Et aujourd'hui, étant donné qu'on a un rythme de croisière, on a des bases, etc., on a des fondations qui sont plus solides, je me vois plus maintenant revenir ici. D'accord. Ouais. Bah écoute, merci Albin Varin, je le rappelle, tu es le fondateur de Mr Monkeys. C'était un numéro des entrepreneurs du monde. Et si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez aller sur Indiegogo pour le soutenir. Pour le soutenir, pour ce financement participatif, je vais y arriver. Nous, on se dit à bientôt, le mois prochain, pour découvrir un autre pays à travers les yeux d'un autre entrepreneur. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Thank you.